Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve aujourd'hui comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre une avalanche de nouveautés chez les constructeurs, la fin potentielle des motos thermiques d'ici 10 ou 20 ans et Kawasaki qui met le moteur de la H2R dans un hélicoptère, le programme est comme d'habitude très chargé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Actu numéro 1, comme je vous le disais en intro, c'est une avalanche de nouveautés qui débarque chez les constructeurs et pour cause avec l'arrivée de la norme Euro 5 qui les pousse à innover encore et toujours. Alors plutôt que de tout vous lister bêtement, parce que pour le coup il y en a vraiment beaucoup, entre 10 et 15 nouveautés chez tous les constructeurs réunis, j'ai préféré du coup vous faire mon petit top 3 et la première c'est la Yamaha Tracer 9 GT. Le look est un petit peu plus réussi que les modèles Roadster, il faut se l'avouer. Elle vient avec des nouveaux feux adaptatifs, un shifter, un double écran TFT, des suspensions semi-actives KIB, alors je sais pas trop ce que ça veut dire mais il paraît que c'est plutôt stylé, plein d'autres petits accessoires qui sont plutôt cool et il faudra quand même noter qu'elle perd 2 kg pour 4 chevaux de plus. En deuxième position, on a la nouvelle BMW S1000R qui honnêtement a un look un petit peu discutable. Elle est plutôt massive puisqu'elle a un nouveau châssis, elle perd tout de même 5 kg et a 165 chevaux dans le ventre. Le tarif lui est assez doux je trouve, 14 980 €, autant dire 15 000 balles, mais attention c'est toujours bien évidemment sans les fameux packs options qu'essayent toujours de vous refourguer les concessionnaires BMW. En général ces packs là ils font pas très plaisir à votre banquier. Bon après l'utilité ça c'est vous qui en jugez. Et en troisième position de ce top 3 des nouveautés 2021 qui arrive, la Kawasaki ZX-10R. Ouais, j'ai mis une Kawa dans mon top. Plus sérieusement, le bonhomme vert arrive avec un lifting de la face avant, à vous d'en juger si ça vous plaît, un ajustement sur le châssis, la boîte et les freins et un tarif aux environs de 20 000 €. Après, si vous avez un petit peu plus de thunes, il va falloir lâcher un billet de 10 supplémentaire pour la version RR qui elle est tirée du Superbike. Ah, et je précise, il va falloir rajouter 3 zéros derrière ce billet de 10. Voilà, parce que ça suffit pas ça. Actu numéro 2, c'est très important pour moi de temps en temps mettre en avant des startups, qui plus est françaises, qui innovent dans le monde de la moto, comme j'ai pu le faire précédemment avec le sac Airrod par exemple. Ici, c'est un petit peu plus particulier puisqu'il s'agit d'un collègue et ami youtubeur, je parle bien évidemment de Voltor63, motherfucker. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais j'en doute, c'est un énorme passionné et pilote d'enduro et mix cross, tout ce qui est en dehors des routes normales. Mais c'est également un grand bosseur et il taffe sur ce projet depuis environ 9 mois. Et ça y est, son site est enfin en ligne depuis quelques jours. Moi je vous le dis, ce mec c'est un futur Steve Jobs, Bill Gates, tout ce que tu veux, le mec qui va être au sommet. Jeff Bezos n'a qu'à bien se tenir, je vous le dis. Bref, du coup, je vous laisse avec lui qui vous expliquera en environ 30 secondes ce qu'est son site et ce qu'il vous propose. Bonjour Carbone, merci de m'accueillir dans tes 5 actus de la semaine. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le site qu'on a lancé il y a quelques jours. C'est un site de vente de pièces et d'équipements de moto. Ce qu'on a voulu faire avec ce site, c'est proposer quelque chose de totalement différent. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que deux choix quand on voulait faire des achats. C'était soit d'aller en concession, d'avoir des conseils de professionnels, mais de payer relativement cher, ou alors d'aller en ligne, d'avoir des prix intéressants, mais aucun conseil. Ce qu'on a voulu faire, c'est proposer le meilleur des deux mondes en vous proposant de nous contacter, que ce soit par les réseaux sociaux, via un numéro qui est disponible sur le site, donc par téléphone, par SMS, pour être conseillé, avoir des réponses à toutes vos questions et trouver la meilleure pièce et le meilleur équipement pour faire de la moto. Ce projet, il a un nom, c'est AllProMX. Vous pouvez dès à présent aller sur internet, taper allpromx.com, a2lpromx.com et trouver toutes les pièces qu'il vous faut. C'est quand tu viens faire l'enduro. Voilà, vous savez tout, n'hésitez surtout pas à lui donner un maximum de force dans son projet et à aller checker la description, vous aurez un lien direct vers son site. Frérot, c'est quand tu veux pour faire de l'enduro. Quand j'aurai un genou, évidemment, parce que sinon ça va pas marcher. Actu numéro 3, au-delà du Covid, un mot reste très ancré dans la tête de nos politiques, l'écologie. Ils avaient déjà annoncé la fin potentielle de la vente des véhicules thermiques, autant auto que moto, d'ici 2040, mais le Royaume-Uni, eux, ils n'ont pas le temps. Le mec a dit, moi je veux que ce soit fait pour 2030 maximum. Donc clairement, il est possible que d'ici 10 ans au Royaume-Uni, ou peut-être 20 ans dans le reste du monde, plus aucun véhicule auto, moto, camion, tout ce que vous voulez, en thermique ne soit vendu sur le commerce normal. Évidemment, il y aura toujours le marché de l'occasion, mais est-ce que les villes vont accepter que vous rouliez avec des thermiques, etc. Ça, on ne le sait pas encore évidemment, mais ils veulent pousser à fond l'écologie en roulant en full électrique. Même les voitures hybrides seront évincées des commerces. Alors après, on va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est plus écologique, les batteries au lithium, bababibaba.
ça j'y connais rien donc je mets pas ma sauce dedans. Par contre, c'est la fin potentielle des petits kékés en MT-07 Haro qui font un max de bruit en ville, je vois pas du tout de qui vous parlez, ou un son un petit peu plus doux comme celui de la R6 avec la full ligne Accra Titane. Voilà, ça c'est mon petit plaisir. Bientôt, toutes les rues seront silencieuses puisqu'il n'y aurait que de l'électrique, mais on est en droit quand même de se poser quelques questions. Dites-moi d'ailleurs si vous seriez prêt à rouler d'ici 10 ou 20 ans que en électrique. Parce que moi personnellement, non, surtout quand je vois le prix des motos électriques, la difficulté que j'aurais à la recharger, puisque moi j'habite en appartement, donc j'ai pas une maison avec un garage dans laquelle je peux brancher ma moto tous les soirs. Comment est-ce que je peux faire si jamais je tombe en panne pendant un road trip dans un pays que je ne connais pas, avec peut-être pas les mêmes normes électriques que les miennes, ou même si j'habite à la campagne, comment est-ce que je fais pour la recharger en plein milieu des champs? Est-ce que l'autonomie sera suffisante? Est-ce que ma batterie tiendra dans le temps au fil des années? Bref, tant de questions auxquelles nous n'avons malheureusement pas, en tout cas pour l'instant, les réponses. Actu numéro 4, en ce deuxième temps de confinement, nous sommes tous bloqués à la maison avec l'impossibilité de sortir nos motos pour aller faire un tour. La moto, elle, reste donc au garage et les assureurs, ils se frottent les mains, puisque moins de motos sur les routes égale moins d'accidents et aussi également moins de vols. Et ça, du coup, UFC Que Choisir, ils ont pas trop kiffé, tu vois. Donc du coup, ils ont décidé d'attaquer dans le plus grand des calmes tous les assureurs auto et moto pour, je cite, un manque de geste commercial. Selon eux toujours, les assureurs auraient déjà économisé environ 2,2 milliards d'euros juste avec la première période du confinement. Visiblement, on se rapproche tout doucement de ce chiffre avec le deuxième confinement qui vient d'être prolongé jusqu'au 15 décembre. Pourtant, les recommandations du UFC Que Choisir ne sont pas non plus énormes puisqu'ils avaient demandé aux assureurs de faire un geste de maximum 50 € pour une assurance auto et de maximum 29 € sur une assurance moto, évidemment en fonction de ce que vous payez chaque mois. Si vous payez 25 balles par mois, ils vont pas vous faire une réduction de 29 €. Ils vont pas non plus vous payer pour avoir une assurance. Il faut pas déconner non plus les gars. En gros, ce serait de faire une ristourne d'un pourcentage fixe selon le montant de votre assurance pour absorber le fait que vous ne roulez pas pendant un certain temps. Personnellement, j'ai essayé un petit peu de chercher, mais j'ai pas trouvé d'infos vérifiées sur quel assureur le ferait. Si jamais vous avez une info sûre et que votre assurance l'a fait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra aider peut-être d'autres personnes. Et en tout cas, c'est toujours ça de prix, puisque apparemment, il y aurait une hausse des cotisations de 2% pour 2021. Voilà, toujours plus cher. Actu numéro 5, décidément, je n'aurais jamais autant parlé de Kawasaki dans mes vidéos, mais là c'est très particulier puisqu'ils ont décidé de foutre le moteur d'une H2R dans un hélicoptère. Oui, non mais c'est pas des vannes, c'est véridique. Cet hélicoptère en question, c'est le K-Racer, qui est donc développé et construit par Kawasaki. Et le but, d'où son nom, c'est de lui faire atteindre des vitesses jamais atteintes par d'autres hélicoptères avec des moteurs classiques. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que leurs premiers essais étaient plutôt concluants. Alors évidemment, faire des mélanges de moteurs chez Kawasaki, c'est pas une nouveauté. Ils l'avaient d'ailleurs déjà fait pour le développement de la H2 et de la H2R, puisqu'ils avaient tiré de leur expérience avec des moteurs d'avion pour développer cette moto-là. D'où son look un petit peu spécial, quoi. Donc peut-être qu'un jour, une H2 ou une H2R pourra voler. Bon, on n'en est pas loin, attention. Sur ce, messieurs, dames, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!